Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à une compétence absolument fondamentale pour tout entrepreneur, la communication. Il faut voir ça comme le système nerveux d'une entreprise. Si l'info circule bien, tout roule. Mais si ça coince, eh bien c'est tout le bâtiment qui risque de s'écrouler. On a tous connu cette situation, pas vrai? Une instruction qui paraissait pourtant claire comme de l'eau de roche, et au final, le résultat n'a absolument rien à voir. C'est souvent le premier signe que quelque chose cloche vraiment dans la communication. Prenez Jérémy, par exemple, qui gère un garage. C'est son pire cauchemar. Il commande des pièces détachées, des pièces cruciales pour son business. Il reçoit la mauvaise livraison. Imaginez les conséquences. Des réparations qui prennent du retard, des clients mécontents et son activité qui se retrouve paralysée. On est en plein dans le concret. Alors, quand on dit communication, de quoi parle-t-on exactement? Ce n'est pas juste échanger des mots, c'est bien plus que ça. C'est un véritable flux d'informations, d'idées et même d'émotions. C'est vraiment la base de toute collaboration humaine et donc de toute entreprise qui fonctionne. Pour bien comprendre où ça avait pu coincer pour Jérémy, on va décortiquer ensemble le mécanisme de la communication étape par étape. En fait, chaque communication, c'est un parcours en 5 temps. Au départ, il y a l'émetteur, ce qu'on appelle en anglais the sender. C'est la personne qui a l'idée. Cette idée, elle est transformée en message, the message. Ce message, il passe par un canal, the channel. Ça peut être un email, un coup de fil, peu importe. Il arrive ensuite au récepteur, the receiver. Mais l'étape la plus importante, celle qu'on oublie tout le temps, c'est la 5e, le feedback. C'est la confirmation que le message a été non seulement reçu, mais surtout bien compris. S'il y a une rupture à un seul de ces maillons, c'est l'échec. Et bien sûr, ce processus est super fragile. Une barrière de langue, un mauvais support de communication, un simple bug informatique ou même juste un peu de bruit ambiant, tout ça peut complètement brouiller le message et créer des malentendus. Un bon entrepreneur, il a toute une boîte à outils à sa disposition pour communiquer. Et non, il ne s'agit pas seulement de parler. On peut distinguer 4 grandes formes. Il y a la communication verbale. Verbale, c'est tout ce qui est dit. La communication non verbale. Non verbale, là c'est le corps qui parle, les gestes, le ton de la voix. Ensuite, bien sûr, l'écrite, written, essentielle pour garder une trace. Et enfin, la communication visuelle, visual, qui est ultra puissante. Pensez à un logo, un graphique. Ça peut faire passer une idée complexe en 1 seconde. Ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir que tous ces outils s'adressent en fait à 2 mondes bien distincts, avec des objectifs qui n'ont rien à voir. La communication, elle se joue sur 2 terrains. D'un côté, il y a la communication interne, en anglais internal communication, c'est elle qui fait vivre l'entreprise de l'intérieur, entre les collègues, les équipes, et de l'autre, la communication externe ou external communication. Ça, c'est la voix de l'entreprise qui parle au monde extérieur, ses clients, ses partenaires, et bien sûr ses fournisseurs, comme dans le cas de Jérémy. Forcément, on ne communique pas de la même façon. Mais bon, même avec les messages les plus clairs du monde, quand des êtres humains travaillent ensemble, les désaccords finissent toujours par arriver. Et c'est là, précisément, que les vraies compétences en communication sont mises à l'épreuve. D'ailleurs, il faut qu'on redéfinisse le mot conflit. Ce n'est pas forcément une bagarre. Un conflit, c'est juste un désaccord, une divergence d'opinion. Et en fait, c'est une conséquence tout à fait normale et même saine quand des personnes différentes collaborent. Les raisons d'un conflit sont multiples. Ça peut être des objectifs différents, des personnalités qui ne s'accordent pas, des débats sans fin sur la meilleure façon de faire les choses. Mais si on creuse un peu, on trouve presque toujours à la racine du problème une faille de communication. Le but du jeu n'est donc pas d'éviter à tout prix le conflit, mais plutôt d'apprendre à le gérer de façon intelligente et constructive. Voyons comment. Pour résoudre un conflit, il y a une méthode. La toute première étape, c'est de se mettre d'accord sur quel est le vrai problème, pas juste ce qui se voit en surface. Ensuite, il faut que tout le monde ait vraiment envie de trouver une issue. L'étape 3 est critique, gérer ses émotions, pour laisser la place à la logique. C'est seulement là qu'on peut vraiment améliorer la communication, s'écouter et transformer ce qui est un mur en une occasion de faire mieux. L'objectif final, trouver une solution où tout le monde est gagnant. Et voilà, on touche au cœur du sujet. Une communication vraiment maîtrisée, ce n'est pas seulement l'art d'éviter les malentendus, c'est la capacité à prendre un point de friction, un désaccord, et à s'en servir comme d'un levier pour innover, pour grandir et pour rendre l'entreprise encore plus forte. Soyons clairs, le prochain désaccord, le prochain malentendu, il est inévitable. Il va arriver. La seule question qui vaille, ce n'est pas s'il arrivera, mais plutôt qu'est-ce qu'on va en faire. Est-ce que ce sera un point de rupture qui affaiblit le projet, ou au contraire, le point de départ vers quelque chose de meilleur? Toute la réponse se trouve dans notre capacité à communiquer.